Ouais, Cédric, est-ce que c'est vrai que tu vas à l'UFC? Arrête, cousin. On parle du UFC. Moi, j'ai jamais dit que j'allais à l'UFC. Gros, t'es un ouf ou quoi? J'ai jamais dit que j'allais à l'UFC. Pourquoi tu me parles de l'UFC? Moi, j'ai jamais dit ça. En plus, apparemment, pour aller à l'UFC, il faut haisse quelqu'un. Faut passer par une personne en France. Wow, c'est le gourou. Il n'y a que lui qui emmène les gens à l'UFC. Ah, vas-y, casse-toi là, poteau. Non, mais je sais que là, si je poste ça, tu vas voir, on va me mettre dans la sauce. Ça, le problème avec moi, c'est que je suis toujours dans des sauces. Ah. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, à l'époque, j'étais pas au Glory encore. Il y avait un mec il tenait un peu les ficelles des entrées pour les Français au Glory. Je ne vais pas citer son nom. Mais c'était lui un peu qui faisait entrer les Français au Glory. Il avait des entrées. Et cette personne-là n'a pas été très respectueuse avec moi à l'époque. Moi, tu connais, toujours très modeste. Non, c'est pas vrai. J'avais beaucoup confiance en moi. Attends, je prends quel... Moi, à l'époque, j'avais très confiance en moi comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 10 fois plus. Moi, je savais que j'allais y arriver. Tu connais. On savait on avait tout misé sur le talent et le travail. Donc, je savais que j'allais y arriver, forcément. Si je mise tout sur le talent, déjà, juste le talent, poteau, c'est une dinguerie. Alors, si je mise sur le talent et le travail, oh, poteau. Bref, je savais que j'allais y arriver. Et cette personne-là, je travaillais avec lui, je travaillais avec elle, cette personne. Et puis, on s'est brouillé. Parce que la personne n'a pas été respectueuse, elle pensait qu'elle se prenait pour Don King du kickboxing ou je sais pas quoi. Je me suis embrouillé et la personne m'a dit texto. Et c'était vraiment texto. Tu n'iras jamais au Glory sans moi, ça passe que par moi, tu n'iras jamais au Glory. Bon, aujourd'hui je suis 7 fois champion du Glory, j'ai tabassé tout le monde, indétrônable, indiscutablement le meilleur kickboxer de la planète. Comment te dire que cette personne en fait... Cédric Doumbé, poteau. À partir du moment où je te dis Cédric Doumbé, normalement là tu comprends le portrait. Vous savez quand tu prends un puzzle, tu mets les premières pièces, tu te dis vas-y je sais pas trop à quoi ça ressemble. C'est pareil. Et là vers la fin tu commences à c'est un tigre, je comprends, voilà tu vois. Ben moi quand je te dis Cédric Doumbé tu commences à comprendre. Tu dis, ah ouais bah oui Cédric Doumbé ça veut tout dire poteau. Ben c'est ça que je te dis. Une fois que tu sais que tu as affaire à Cédric Doumbé, tu sais qu'en fait il n'y a rien qui est normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le mec il arrive 2 combats, UFC pas UFC, 0 combat, Glory pas Glory, tu vois ce que je veux dire? Donc arrêtez de vous faire vos calculs, il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul avec un mec comme moi. Avec un mec comme moi, tu peux même pas faire de pari. Tu sais pas à quel round ça va tomber, ça va trop vite. Tu peux pas faire de pari, tu es juste obligé de dire vas-y, adviendra que pourra, parce qu'avec lui il y a tout qui peut arriver. C'est ça que je vais te dire, tu vois. Donc maintenant on va se calmer un peu. Parce que je sais que vous attendez tous certaines informations. On a dit que j'irais pas au Glory. La personne qui était censée être la seule personne qui allait me faire entrer au Glory, je suis allé au Glory tout seul, poteau. J'ai mis des KO. Le Glory était obligé de m'appeler. Ils m'ont dit viens s'il te plaît, viens. J'ai mis KO tout le monde, j'ai gagné des ceintures. Maintenant je suis le meilleur. J'ai dit je serai le meilleur en MMA. Les gens ils sont là. Il y a ceux qui savent. Ils ont dit non, lui quand il dit il fait. Donc lui, poteau, la première fois j'ai douté, là je peux pas douter. Non, j'ai confiance en mon boug. Lui, quand il dit, il fait. Et il y a ceux qui sont sceptiques, qui disent ah, poteau, kickboxing, d'accord. Mais là, MMA, quand même, il doute. Il doute encore. J'ai dit, oh, je vais aller à l'UFC, 1 combat, 2 combats. Ils doutent encore. Ils disent, non, il faut passer par l'autre. Il s'appelle, ou bien c'est Angelo. Je sais pas, il a un nom espagnol chelou à la mort. C'est ça, un Renault. Je sais pas comment. Je sais pas, c'est un Renoir, un Chinois, Rodriguez, je sais plus, il a un nom chelou. C'est un Renoir avec un nom espagnol. Voilà, je sais pas, peut-être, je sais pas, la colonisation, je sais pas. Bref. On dit non, il faut passer que par lui. Je dis, oh, quel bail. Il faut passer que par lui, c'est lui. Normalement, lui, c'est le père de. Non. Aujourd'hui, je vous prouve encore que non. Poto, arrête de faire des calculs. Parce que c'est comme on te met une équation. On dit à Cédric Doumbé, là, il n'y a plus de logique. Oublie la logique, il n'y a plus de mathématiques. C'est Cédric Doumbé qui impose sa loi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc, il y a des rumeurs qui disent
que je vais sûrement combattre à l'UFC en septembre. Pourtant, je vais pas combattre à l'UFC. Je ne vais pas combattre à l'UFC en septembre. Je ne vais pas combattre à l'UFC. Ah non, je ne combattrai pas. C'est quoi l'UFC? C'est quoi? C'est le 3 septembre. Samedi, c'est un samedi ça. J'irai pas, je ne combattrai pas Premièrement, parce que j'ai un truc à faire ce samedi. J'ai promis à un pote qu'on mangera ensemble. On va aller manger au beef cut. Donc, il faut pas gâter les plans des gens comme ça. Non, j'avais promis que j'irais manger ce jour-là. Donc, malheureusement, je ne vais pas combattre. Désolé, Dana. Voilà. Arrêtez avec les fake news. Mais c'est vrai que je peux rien dire. Écoutez, arrêtez de dire aux gens que je vais combattre en septembre. Je ne vais pas combattre. Parce que pour moi, combattre, c'est un mec qui met un coup et l'autre qui met un autre coup. C'est équilibré. Non, je vais l'éteindre en septembre. C'est pas pareil. Il n'y a pas de combat qui tienne. Combat, c'est quand c'est équilibré. Hagra, c'est quand c'est pas équilibré. Mais moi, c'est une hagra. Il n'y a pas. En réalité, il n'y a jamais de combat. Je vais l'éteindre. Ne dites pas combat. Moi, tu me parles pas d'âge. Moi, tu me parles pas de combat. Tu me parles pas d'équilibre. Moi, tu me parles interrupteur. On-off. Allumer, éteindre. Ça, c'est au cas où je combattrais, tu vois. Mais bon, comme on est sûr de rien. Wallahu a'lam. Mais plus sérieusement, en tout cas, n'oubliez pas, c'est très important de faire toutes ces prières à l'heure. C'est compliqué l'été, c'est dur. Allah nous éprouve parce que la prière du Fajr, la prière de l'aube, elle est très difficile. On aime le sommeil, on aime dormir, on n'a pas envie de se lever, mais il faut faire l'effort, les frères. Il faut faire l'effort, les sœurs, c'est important. On ne peut pas dire j'aime Allah, j'aime ma religion si on ne le prouve pas. Ce n'est que de la prétention. Si on dit oui, j'aime, mais il faut des actes. La foi, c'est dans le cœur, mais c'est confirmé par les actes. Donc on doit confirmer cet amour, on doit se lever. Allah aime plus que tout qu'on fasse ces actes qui sont obligatoires. Le deuxième pilier de l'islam, la prière, les frères. Celle du matin, elle est très difficile. De par sa proximité avec celle du soir. À peine fini Aïcha. Quelques heures après, c'est le Fajr. Je sais que c'est dur. qu'Allah vous facilite tous. Mais derrière, il y a une récompense ta'rifou. De ouf. Yani, plus l'acte est difficile, plus grande sera la récompense. Et ça, on le sait, même dans le dunya, c'est comme ça. Plus l'épreuve va être compliquée, plus la récompense va être grande. Le brevet des collèges, c'est facile. Le bac, ça commence à se corser un peu plus, mais ça reste facile. La licence, comment on appelle ça? Le MBA ou la doctorat. Bref, plus l'épreuve va être difficile, plus la récompense est grande, tu vois. Donc, cet acte-là, il est très important. Qu'Allah vous facilite, vous raffermisse dans votre foi. Demandez à Allah qu'il vous facilite et faites les causes pour qu'Allah vous facilite. Mettez votre réveil. 3, 4, 5 réveils. Regarde, toutes les 5 minutes, tu mets un réveil. 4h05, 4h15, 4h. Tu mets tout un réveil. Ton téléphone. Tu sais que tu as un réflexe, c'est que quand ton téléphone sonne le matin, tu le coupes et tu te rendors. Eh ben, fais les causes. Tu fais les causes, ton téléphone, tu le mets loin. Tu le mets devant la télé, devant la porte. Tu le mets loin, tu le mets même par terre. Comme ça, tu sais que le téléphone, il va te casser la tête 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vas te lever. Et dès que tu es levé, c'est bon, c'est mort. Bismillah, tu fais tes ablutions. Tu fais tes 2 rak'atayn. Et t'es refait. Et là, tu vas passer une bonne journée. Ça commence par là. Ça commence par là. Ça commence par là. C'est pas se lever du pied gauche ou se lever du pied droit. Non. Se lever avec le Fajr. Ça, c'est la bonne journée. Car on facilite parmi les causes aussi. Se coucher tôt. Dès que tu as pris Aïcha, va dormir. Sirt Naas, va dormir. Ne traîne pas en bas. Ne traîne pas sur ton téléphone. Parmi les causes, une fois que tu as pris Aïcha, que tu vas au lit, mets ton téléphone en mode avion. Comme ça, ton cerveau aussi se met en mode avion. C'est dur, c'est dur. On va pas se mentir, c'est dur. Même pour moi, c'est dur. Mais on n'a pas le choix. Islam, soumission à Allah. Muslim veut dire soumis. On est soumis à Allah.
n'as pas le choix. Tu n'as pas, c'est pas, ouais, c'est dur, bon, moi je... Non, tu n'as pas le choix. Tu te lèves, tu pries. Et n'oubliez pas un truc. Si tous les êtres humains se réunissent pour faire le bien et on demande à Allah qui nous récompense, ça ne va rien enlever à son royaume. Ça ne va rien ajouter à son royaume. Si on se réunit tous et on désobéit tous, ça ne va rien enlever, ça ne va rien ajouter à son royaume. Rien. La prière, Allah, il n'en a rien à faire que tu la fasses ou pas. Elle ne profite qu'à toi. Que je prie ou que je ne prie pas, ça ne profitera ou ça ne desservira. Tous les actes d'adoration qu'on va être amené à faire ne vont profiter qu'à nous-mêmes. Allah, rien du tout.